Donc, comme je disais, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1. Pas l'évangile de Jean, mais bien les épîtres de Jean. Alors, quelle est la différence entre un épître et une lettre? C'est deux choses différentes. L'évangile de Jean est une lettre, l'épître de Jean est autre chose. La lettre était consacrée seulement qu'aux responsables de l'Église qui avaient reçu un courrier personnel. L'épître que l'on a dans nos Bibles sont des exhortations que l'Église devait lire pour l'Assemblée. Donc, il a fallu des épîtres pour exhorter la parole de Dieu. Mais l'Église aujourd'hui ne veut pas enseigner sur les épîtres, parce que ça parle pour le pasteur lui-même et ainsi pour l'Église aussi en elle-même. Donc on est mieux de lire les lettres de Jean, les lettres de Paul et autres, les lettres de Marc, les lettres de Luc, les évangiles, parce que là on parle personnellement de la bénédiction et autres, mais quand on parle des épîtres, c'est là qu'on va remarquer aujourd'hui que nous allons rentrer dans la vérité du vif du sujet de l'exhortation de l'Église. 1 Jean chapitre 1 nous dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. L'épître de Jean parle beaucoup, énormément. Mais ce que nous devons comprendre dans l'évangile de Jean, si vous avez bien lu comme moi, il y a beaucoup de, comme on dit dans la conjugaison, le nous.
nous avons entendu beaucoup, on entend beaucoup, nous. Mais qui sont ces nous? C'est nous autres. C'est nous, ce sont les apôtres qui ont connu, qui ont vu, qui ont touché la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont touché le Verbe qui devait arriver. Quand vous lisez l'évangile de Jean, on parle que la parole de Dieu était avec Dieu et la parole s'est faite chair. S'est faite en chair. C'est-à-dire que Dieu, étant la parole, étant esprit, est venu en humain. Les apôtres ont eu l'occasion de toucher Jésus-Christ. Tandis que nous n'avons peut-être pas touché Jésus-Christ, mais nous sommes touchés par Jésus-Christ. Et plus encore, nous avons la parole de Dieu dans nos mains. Une richesse qu'on ne se rend pas compte. Parce que Jean parle de Christ. En grec, on l'appelle logos, qui veut dire manifester la vie du logos. C'est la parole de Dieu. On nous annonce une parole de la vie. La vie s'est manifestée en Christ, qui est la vie éternelle. Christ a annoncé l'accès à la vie éternelle. Mais pour avoir l'accès à la vie éternelle, il faut la connaissance de Dieu en Christ, qui nous vient par l'Écriture. C'est pour cela que je vous dis que les épîtres sont très intéressants, que les épîtres, on les enseigne de moins en moins. Parce que nous allons voir par après les faux docteurs comment est-ce qu'ils peuvent vous enseigner autre que Jésus-Christ. La communion que Jean parle est aussi la réconciliation avec Dieu, qui montre que nous sommes son image. Beaucoup de chrétiens oublient qu'il est l'image de Dieu. Pourtant, Dieu, dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Alors là, nous pouvons dire, mais pourquoi pas la femme? Parce que la femme est tirée de la côte de l'homme, elle est considérée comme un homme. C'est-à-dire que la femme, dans le texte grec comme dans le texte hébreu, n'est pas marquée. Elle est marquée en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'elle a le même corps que l'homme, puisqu'elle est tirée de la côte de l'homme. Elle est aussi l'image de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis que la femme est l'image de Dieu? Parce que la femme porte l'amour de Dieu. Et l'homme porte la justice de Dieu pour que nous soyons tous justes devant Dieu. C'est-à-dire qu'il doit enseigner, exprimer, exhorter pour que nous soyons dans la justice de Dieu. Que nous soyons justes devant Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est aussi le sermon qu'on a entendu souvent, la vigne. Je suis le sarment et vous êtes les fruits. C'est-à-dire que Dieu est la vigne, nous sommes le raisin. On annonce l'évangile qui produit la communion avec Dieu. Jean est qui exactement? Jean a été l'apôtre le plus proche de Jésus. Celui qui était le plus jeune de tous les apôtres. Mort de vieillesse, pendant que les autres ont été morts par persécution. Jean écrit toujours aux églises dans le but de faire comprendre une chose. La chose qu'il veut faire comprendre, c'est que, comme Paul le disait aussi, le seul chef de l'Église est le Christ. Sans le Christ,
il n'y a pas d'église. S'il y a une église sans Christ, ça veut dire que vous marchez selon l'homme charnel et non plus selon la spiritualité de Christ dans l'Église. C'est-à-dire que la parole de vie est que par lui, Dieu seul, est venu dans le monde comme un simple homme. Dieu aurait pu venir dans toute sa gloire sur terre, en disant voici je suis Dieu, maintenant voilà vous me voyez. Non, il est venu en homme simple, humble, et même je dirais né dans une mangeoire que nous-mêmes on ne voudrait même pas avoir ce que lui a eu. Et pourtant il est venu sans argent, sans richesse, sans rien. Il vivait de ce que Dieu donne aux humains et les humains de partager avec Dieu. Jean est un témoin oculaire de Jésus qui apporte la lumière et la vie. Jean a vu Jésus. Jean a vu les miracles de Jésus. Jean apporte une lumière pour que nous puissions comprendre que sans le Christ dans notre vie, nous n'avons pas accès à la vie éternelle. L'apôtre Jean rédige une lettre pour que les croyants soient ramenés sur la bonne voie. Voilà pourquoi il est important d'enseigner les épîtres de Jean, de Pierre, de Jacques, parce que ce sont des gens qui ont vu des choses, mais qui veulent qu'on revienne sur la bonne voie, sur la bonne église, sur le bon enseignant, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Lui seul qui vous appelle à revenir sur le droit chemin. Montrer la différence entre la lumière de Dieu et les ténèbres. Jean le dit, Dieu n'est pas ténèbres. Les ténèbres, c'est Satan. C'est, que vous voulez, rentrer dans ce qu'on appelle le côté obscur des choses que on ne voudrait pas y vivre. On ne voudrait même pas y régner. Mais pourtant beaucoup le vivent parce que dans les ténèbres, ils sont tellement tristes que les ténèbres vous poussent à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, encourager l'Église à développer un amour pour Dieu, ainsi aussi que les uns pour les autres. Il assure les croyants pour que nous ayons la vie éternelle et de garder la foi en Jésus-Christ. Il y a des principes pour avoir une communion fraternelle. D'abord, le repos sur notre témoignage. Comment est ton témoignage? Comment est-ce que les gens témoignent de toi? Qui es-tu? Comment les gens témoignent de qui tu es? En deuxième chose, c'est la communion de l'unité des croyants. Si on continue à prier comme on prie ici pour l'instant, nous allons avancer dans la prière efficace. C'est-à-dire que nous allons continuer à chercher, continuer à développer le Saint-Esprit et continuer encore et encore jusqu'à la venue de notre Seigneur, parce que nos prières que nous faisons pour le moment sont des prières puissantes. Bientôt aussi, nous commencerons aussi les prières de jeûne et prières pour aussi encore renforcer et se fortifier et s'édifier à travers la parole de Dieu. Troisième chose, la communion avec le Saint-Esprit. Comme vous avez vu ce matin, nous avons eu tous la communion avec le Saint-Esprit. On a cherché le Saint-Esprit. On a cherché à que Dieu
parle à travers les prières, parle dans nos cœurs, purifie nos pensées. Quatrième, la communion sociale et spirituelle de la relation avec le Christ. Comment est-ce que l'on est en communion sociale, ce qui veut dire comment est-ce que nous sommes les uns avec les autres dans la communion avec le Christ. Comment est-ce qu'on vit la communion avec le Christ? La lumière. La lumière représente ce qui est pur, véritable et sûr. Il est certain que si vous êtes chez vous, pendant la nuit, vous n'allumez pas la lumière, vous tombez. Et si vous tombez dans l'escalier, vous vous faites mal. Ce qui veut dire que ceux qui marchent dans les ténèbres tombent et se font mal spirituellement. Les ténèbres représentent le péché, c'est-à-dire qu'on coupe l'alliance avec le Seigneur. L'affirmation de Dieu est lumière, signifie que Dieu est parfaitement saint. Dieu est la sainteté et nous révèle le bien et le mal. Le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça que vendredi je dis aimez le pécheur mais n'aimez pas le péché. Parce que le pécheur ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que Christ a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un pécheur ne sait pas ce qu'il fait. Mais seulement, si nous montrons de l'amour de Christ, il va se rendre compte qu'il est en train de vivre quelque chose qui n'est pas juste. Donc c'est pour ça qu'il faut lui montrer l'amour de Dieu et non pas le juger et encore pire, le critiquer. Parce que vous allez le détruire spirituellement et encore aussi moralement. Dieu nous révèle le bien et le mal. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous mène aussi dans l'hypocrisie. On peut faire semblant de croire en Dieu, mais on n'y croit pas du tout. Christ, un jour, jugera tous ceux qui ont refusé son appel. Je peux vous dire que le jugement dernier, si vous vous rappelez de l'Apocalypse, vous ne pourrez pas rigoler devant Dieu. Vous pouvez rigoler aujourd'hui si vous voulez rigoler, mais la rigolade ne se fera plus au moment du jugement dernier. C'est là qu'on dit dans la Bible qu'il y a des grincements de dents et aussi en même temps des pleurs et des cris. Pour avoir la révélation de Dieu, il faut une relation avec Dieu, c'est-à-dire renoncer à sa vie de pécheur. Pour avoir une relation avec Dieu. Maintenant, nous voyons les faux docteurs, ces faux enseignants qui rentrent dans l'Église, qui connaissent la parole de Dieu comme vous et moi, mais disent que vous pouvez marcher avec Dieu même dans le péché. J'en connais qui le font. L'homosexualité dans l'Église, normalement, on ne doit pas l'accepter. Accepter l'homosexuel tel qu'il l'est, oui. L'encadrer, lui dire, tu sais que le Seigneur n'a pas créé l'homme et l'homme, mais a créé l'homme et la femme, et lui expliquer les choses. Et de lui-même comprendra qu'il doit changer d'attitude pour plaire au Seigneur. Mais de lui dire, tu peux vivre tel que tu es dans le péché, il n'y a aucun problème, tu rentreras dans le royaume des cieux. Ce sont des faux témoignages. Ces faux docteurs, comme je dis toujours, notre anti-François, le pape, qui a un corps physique et doit être la satisfaction et qui va même jusqu'à la destruction du temple du Saint-Esprit. Et je me permets de dire ça contre lui parce qu'il détruit les gens spirituellement.
parlant. Il détruit le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Pourquoi? Parce qu'on vous pousse à adorer, à vénérer des idoles. Et si on vous pousse à aimer et à vénérer des idoles, le temple du Saint-Esprit qui est en vous est détruit. Alors pour le reconstruire, il va falloir du temps. Jean a fait comprendre que l'on peut devenir un chrétien si on ne peut pas devenir un chrétien, si on vit dans le péché. Mais on peut devenir un chrétien si on accepte le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et par le pardon de la grâce et de la foi, on reconnaît que le Christ est l'agneau de Dieu. Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, quand Moïse a dit « mettez le sang sur les linteaux pour ne pas que l'esprit destructeur vienne dans votre maison », vous êtes appelés à reconnaître que Jésus est l'agneau divin qui a donné sa vie, son sang, pour que vous soyez pardonnés. La mort. La mort pour le monde. Mais nous avons consacré notre vie à Christ. Les faux docteurs nous mènent à la coupure de Dieu. Satan a plus d'un tour dans son sac. Le pape ira même jusqu'à dire que l'enfer n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans le paradis. Alors, laissez-moi vous dire que l'enfer existe toujours. Mais le diable se sert même des gens comme faux docteurs pour faire croire aux personnes que l'on vit encore dans le paradis. Et si tu vis dans la misère, c'est parce que tu n'acceptes pas Jésus. C'est totalement faux. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est que si nous avons des autorités dans nos pays, ils sont tellement égoïstes de partager l'amour et l'argent de Dieu qu'ils font des fois même mourir des gens. Mais Dieu veut et pousse les chrétiens que les faux docteurs qui prennent le mal au sérieux se disent qu'ils sont sans péché. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ces faux docteurs, car ils disent eux-mêmes « je suis sans péché ». Celui qui dit « je suis sans péché » est un menteur devant Dieu et ne rentre pas dans le royaume des cieux. Tout enseignant, tout chrétien a toujours un péché qu'il commet, volontairement ou involontairement. Mais ceux qui refusent d'enseigner le péché, et pas besoin de parler de la mort de Christ, nous ne devons pas baisser la garde contre ces personnes-là, mais nous devons les dévoiler. Et malheureusement pour eux, moi je les dévoile, parce que je ne veux pas que mon peuple, le peuple de Dieu ici présent, soit détourné par une fausse doctrine. Des gens comme des papes François, des gens comme des pasteurs, je ne sais pas comment leur nom, en Amérique ou autre, qui font des choses qui ne sont pas de Dieu. Des choses qu'ils prennent leur veste de costume et disent « si tu touches ma veste, tu seras guéri dans le nom de Jésus ». Mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où nous allons aller? Le pape François se met à sa fenêtre de son appartement pour faire une homélie, et ce sont les touristes qui viennent et qui regardent « ah, on a vu le pape, on a fait des photos de lui, gloire à Dieu, nous sommes contents ». Mais vous ne vous rendez pas compte que ces gens ne parlent même plus du péché et n'enseignent même plus la mort de Christ. Il y a des pasteurs de certaines églises qui ne prêchent même plus le péché, mais qui laissent rentrer le péché dans l'église et disent ben, c'est pas grave, de toute façon, au point où on en est, Dieu fera ce qu'il doit faire. Si
en tant que chrétiens, nous ne reprenons pas les pécheurs et nous ne les remettons pas sur le droit chemin, nous-mêmes, nous sommes coupables de quelque chose de très grave. Reconnaître notre péché nous mène à nous rendre libres dans la communion avec Christ. Ce qui veut dire que nous avons aussi la conscience tranquille. Comprendre que si on est coupable, on doit se confesser à Dieu. Personne ne comprend que Dieu veut pardonner. Mais il a permis son Fils de mourir pour nous, pour que nous soyons libres en lui. Personne ne veut comprendre que Dieu pardonne. Personne ne veut enseigner que Dieu pardonne. Personne ne veut dire que Dieu pardonne. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas en communion avec le Christ. Pour avoir le pardon de Dieu. Voilà le problème où il se trouve. C'est que, as-tu demandé pardon à Dieu? Si oui, eh bien alors tu sais expliquer que Dieu peut pardonner les autres. Sinon, eh bien alors tu es celui qui continue à critiquer, à juger des gens qui ont commis une faute et qui, malgré tout, Dieu veut leur pardonner. Dieu veut les racheter. La véritable confession suppose un engagement à renoncer au péché et à savoir parler de nos fautes. Demander dans la prière la force de résister à la tentation pour devenir un vainqueur en Jésus-Christ. Si Dieu nous a pardonné, la mort de Christ est nécessaire. Nous devons être reconnaissants devant Dieu par rapport à nos péchés. Et on veut se détourner, ne pas cacher ses fautes devant Dieu, ni dissimuler nos fautes, mais admettre que nous avons tendance de pécher. S'appuyer sur la puissance de Dieu pour la vaincre. Parce que si vous ne cherchez pas la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le pardon de Dieu et tant de choses, je peux vous dire que nous sommes tous perdus. Mais Dieu veut que chacun de nous soit libre en Christ. C'est-à-dire que chacun de nous puisse dire « Oui, j'ai vu le Seigneur qui a opéré dans ma vie. Oui, j'ai vu le Seigneur qui m'a parlé. Oui, j'ai vu le Seigneur qui m'a répondu. Oui, j'ai vu le Seigneur à travers sa parole qui nous a dit des choses. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à dire que nous avons besoin de Dieu, besoin de son amour. C'est pour cela que nous devons vivre dans la lumière de Dieu, lumière de Christ. Que nous soyons aussi des lumières pour le Seigneur. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, merci encore parce que aujourd'hui tu nous as parlé. Tu nous as parlé non pas seulement dans nos cœurs, mais dans nos vies. Seigneur, fais que tu sois encore la lumière de nos vies, la lumière de nos cœurs. Seigneur, montre-nous aussi ta lumière, afin que personne ne tombe dans les fonds des ténèbres, mais que chacun puisse dire, aujourd'hui, je suis là, je suis debout, grâce à toi, Seigneur, parce que tu as permis que je puisse marcher selon ta lumière. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tes membres ici, qui ont entendu ta parole et qui, leurs cœurs ont été touchés par ta parole. Parce que, Seigneur, je ne suis qu'un instrument, un fil conducteur qui fait transpercer ta parole dans leur cœur afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que aujourd'hui, chacun de nous a besoin de toi. Seigneur, continue encore à faire briller ta lumière. Que personne ne méprise ta lumière, mais que chacun puisse dire « J'ai besoin de ta lumière ».
Viens, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen.